L'inflation nous affecte tous lorsque les prix des biens et des services augmentent. Mais comment l'inflation nous affecte-t-elle et pourquoi ? Pour commencer, introduisons le budget simplifié d'un ménage. Il y a d'une part les revenus, tels que le salaire, les allocations familiales ou les revenus locatifs, et d'autre part les dépenses, telles que les courses, les transports ou le loyer. Ce qui reste est ensuite épargné ou investi. Examinons de plus près les dépenses. Récemment, de nombreux pays ont connu des taux d'inflation plus élevés. Certains en raison d'une pénurie d'approvisionnement ou d'une guerre. Cela a entraîné une hausse des prix du bois, du gaz, de l'essence ou des céréales. Cette hausse se répercute sur le prix des biens et des services dont la production repose sur ces ressources, comme le pain qui utilise des céréales désormais plus chères. Dans l'ensemble, cela entraîne une hausse des prix de nombreux biens de consommation. Ainsi, avec l'inflation, les mêmes produits alimentaires coûtent plus cher et la facture de gaz est plus élevée. Si le revenu ne change pas, le résultat net sera inférieur. Certains ménages ne peuvent plus acheter les mêmes biens, leur niveau de vie diminue. Et certaines personnes ont même du mal à boucler les fins de mois. Les économistes appellent ce phénomène une baisse du pouvoir d'achat. Pour compenser la perte de pouvoir d'achat, le Luxembourg a recours à une indexation automatique des salaires, aussi appelée l'index. Lorsque l'inflation atteint 2,5% depuis la dernière indexation salariale, les salaires augmentent automatiquement de 2,5%. Ce mécanisme automatique est apparu pour la première fois en 1921 pour les travailleurs des chemins de fer et les fonctionnaires, et a ensuite été étendu à d'autres secteurs. En 1975, il a été généralisé à l'ensemble de l'économie. L'objectif de l'indexation automatique des salaires est de permettre aux ménages de garder le même pouvoir d'achat. De même, les allocations familiales sont également adaptées à l'inflation. La plupart des pays européens ne disposent pas d'un tel mécanisme et les adaptations salariales doivent être négociées entre les syndicats et les organisations professionnelles. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à comprendre l'impact de l'inflation sur le budget des ménages. Et vous, quel a été l'impact de l'inflation sur votre vie ?